Bonjour à tous. Je vais continuer un peu la partie qui reste, là, le chapitre 4, les autres célébrations liturgiques. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais je vais faire une petite vidéo pour finir le compendium du catéchisme de l'Église catholique pour cette partie. Après ça, on tombera dans la troisième partie, la vie dans le Christ. Donc, nous continuons avec le chapitre 4, les autres célébrations liturgiques, les sacramentaux. Question 351. Quels sont les sacramentaux? Ce sont des signes sacrés institués par l'Église dans le but de sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils comportent une prière accompagnée du signe de la croix et d'autres signes. Parmi les sacramentaux, les bénédictions occupent une place importante. Elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons. De même, il y a les consécrations de personnes et la consécration d'objets dont l'usage est réservé au culte divin. Voir dans le Gros Catéchisme les numéros 1667 et 1672 et 1677 à 1678 et les vidéos 100. Question 352. Qu'est-ce qu'un exorcisme? On a affaire à un exorcisme lorsque l'Église demande avec son autorité au nom de Jésus qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire. Sous la forme simple, il est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel appelé grand exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Voir les numéros 1673 et vidéo 100. Question 353. Quelles sont les formes de piété populaire qui accompagnent la vie sacramentelle de l'Église? Le sens religieux du peuple chrétien a de tout temps trouvé son expression dans les formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l'Église, telles que la vénération des reliques, la visite au sanctuaire, les pèlerinages, les processions, le chemin de croix, le rosaire. À la lumière de la foi, l'Église éclaire et favorise les formes authentiques de piété populaire. Voir le numéro 1674 à 1676 et 1679 et la vidéo 101. Maintenant, on parlera des funérailles chrétiennes. Question 354. Quel rapport y a-t-il entre les sacrements et la mort du chrétien? Le chrétien qui meurt dans le Christ parvient au terme de son existence terrestre, à la plénitude de la vie nouvelle, commencée au baptême, renforcée par la confirmation et nourrie par l'Eucharistie. Anticipation du banquet céleste. Le sens de la mort chrétienne se manifeste à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Notre unique espérance, le chrétien qui meurt dans le Christ Jésus, part pour habiter chez le Seigneur. Voir 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 8.
et voir les numéros 1680 à 1683 et les vidéos 101. Question 355. Qu'expriment les funérailles, tout en étant célébrées selon différents rites qui correspondent aux situations et aux traditions locales. Les funérailles expriment le caractère pascal de la mort chrétienne, dans l'espérance de la résurrection, ainsi que le sens de la communion avec le défunt, surtout par la prière pour la purification de son âme. Voir le numéro 1684 à 1685 et mon vidéo 101. Question 356. Quels sont les moments principaux des funérailles? Habituellement, les obsèques comprennent 4 moments principaux. L'accueil de la dépouille mortelle par la communauté, accompagné de paroles de réconfort et d'espérance. La liturgie de la parole, le sacrifice eucharistique et l'adieu par lequel l'âme du défunt est confiée à Dieu, source de vie éternelle, tandis que le corps est enseveli dans l'attente de la résurrection. Voir le numéro 1686 et 1690 et mon vidéo 101. Voici maintenant, il y a une image que je ne suis pas sûr si je vais être capable de vous le mettre, mais en tout cas, ça parle de la réunion et quand Jésus était avec ses disciples pour l'Eucharistie. Je vais juste vous lire ce qu'ils disent dessus. L'illustration présente la dernière scène avec l'institution de l'Eucharistie dans la grande salle recouverte de tapis. À l'étage supérieur, voir Marc 14, verset 15. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Voir Matthieu 26, versets 26 à 28. Dans l'image, Jésus est avec les apôtres, autour d'une table en forme de calice. Sur la table se trouvent des espèces eucharistiques, le pain et le vin, la salle qui s'ouvre sur un arrière-plan architectural très élaboré, avec des édifices et un tabernacle circulaire en 7 colonnes, symbolise l'Église, demeure du Christ eucharistique. Un détail significatif est donné par l'apôtre Jean, qui appuie sa tête sur la poitrine de Jésus. Voir Jean, chapitre 13, verset 25. Il indique la communion d'amour que l'Eucharistie réalise dans le fidèle chrétien. C'est la réponse du disciple à l'invitation du Maître. Moi, je suis la vigne, et vous les serments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donnera beaucoup de fruits. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Jean 15, versets 5 à 10.
Christ. L'Eucharistie est communion avec Jésus et une nourriture spirituelle pour soutenir le bon combat quotidien du fidèle, appelé à observer les commandements. Le Sauveur est toujours et pleinement présent à ceux qui vivent en lui. Et, et il pourvoit à tous leurs besoins. Il est tout pour eux, et il ne permet pas qu'ils tournent leur regard vers quoi que ce soit d'autre, ni qu'ils cherchent autre chose en dehors de lui. En effet, les saints n'ont besoin de rien d'autre que de lui. Il les engendre, il les fait grandir, et il les nourrit. Il est lumière et souffle. En eux, il modèle pour lui le regard. Il illumine à travers lui, et enfin, il s'offre lui-même à leur regard. À la fois, il nourrit et il est nourriture. C'est lui qui présente le pain de vie, et ce qu'il présente n'est autre que lui-même, la vie des vivants, le parfum de celui qui respire, le vêtement pour celui qui veut l'endosser. C'est encore lui qui nous permet d'avancer, et il est le chemin, la vérité et la vie, et aussi le lieu du repos, et le terme et la fin de tout. Nous sommes les membres, il est la tête. Est-il nécessaire de combattre? Il combat avec nous, comme le dit le psaume 127 ou 23 ou 91. Et c'est lui qui donne la victoire à celui qui s'est fait honneur. Sommes-nous vainqueurs? Il est lui la couronne. Ainsi, de toutes parts, il reconduit à lui notre esprit, et il ne permet pas qu'il se tourne vers quelque chose d'autre, ni qu'il ne s'éprenne d'autre chose. De ce que nous avons dit, il découle clairement que la vie en Christ ne concerne pas seulement l'avenir, mais qu'elle est déjà en ce moment présent, grâce aux saints qui vivent et opèrent en elle. Ce texte vient de Nicolas Cabazila, La vie dans le Christ. Jacob Copis, illustration du 4e évangile, Bibliothèque des Pères Méchitaristes. Ce serait tout pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, nous allons commencer la nouvelle partie. 3e partie, la vie dans le Christ. J'espère que les paroles du catéchisme vous ont plu et vous ont éclairé sur d'autres choses. Que Dieu vous bénisse par ces paroles et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.